C'est un roman policier qui se passe dans la région en fait, dans une petite ville qui était inventée pour les besoins de la cause, qui s'appelle Marcilly-sur-Cher. Bon, il y a un Marcilly en Sologne, mais il n'y en a pas le nom du Cher. Mais j'ai préféré inventer une ville parce que comme tout se passe sur place et que je mets en scène des personnages comme le maire, comme des commerçants, des hommes politiques, je ne voulais surtout pas que les gens de là où j'habite puissent chercher à se reconnaître dans le livre. Il fallait que ça reste quelque chose de complètement fictif. Voilà. Alors le livre s'appelle Le Marais des Ombres. Disons qu'il y a une affaire qui date d'une trentaine d'années, qui n'a jamais été résolue, donc qui s'est passée en 1984. On a retrouvé au même endroit, dans ce marais des ombres, qui était une espèce de petit lac assez sombre, le corps d'une jeune fille de 17 ans. Et 2 jours après, un homme politique promis un grand avenir a été retrouvé suicidé au même endroit. Donc on a lié les deux affaires, mais est-ce qu'elles étaient réellement liées? On n'en sait rien. Et voilà, donc ça démarre comme ça. Alors c'est une histoire policière qui va se dérouler donc dans cette petite ville de Marcilly-sur-Cher, mais également dans la région, parce qu'on va faire des recherches, notamment dans les alentours de Vendôme. Donc parce que l'idée de ce roman, c'est le premier d'une collection qui, à chaque fois, il va y avoir une histoire complète, mais on va retrouver les personnages récurrents. Donc notamment cette jeune femme écrivain, et puis également un policier, un commissaire de police du SRPJ de Tours, qui va mener l'enquête. Voilà. Bon, je ne fais pas que des romans policiers, j'écris des romans historiques, j'écris des romans d'aventure exotiques sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie notamment. J'ai écrit des romans fantastiques également, c'est extrêmement varié. Mais évidemment, les lecteurs me suivent parce qu'ils retrouvent le même style d'écriture finalement. Je trouve qu'on vit sur un monde qui est extraordinairement beau. Et c'est très dommage que les hommes actuellement ne le respectent plus. On s'est coupé de la nature. Alors, ce qui fait que dans certains romans, comme par exemple la prophétie des glaces, qui est paru il y a 6 ans maintenant, dans ce roman, en fait, je parle du fait que les hommes ne respectent pas la nature et que ça finira par la retomber dessus. Et qu'il est extrêmement important de prendre des mesures pour que nous ne laissions pas à nos enfants, à nos descendants, à nos petits-enfants, un monde qui soit complètement pourri par la pollution, dans lequel, par exemple, le climat se soit complètement détérioré. Il y a des mesures que l'on peut prendre actuellement, mais ça coûte cher. Je n'ai absolument pas la prétention de changer le monde à moi tout seul, mais au moins l'écriture m'offre un moyen de m'exprimer, de dire ce que je pense, que je ressens. Et bon, moi, j'ai 64 ans, j'ai pas plus beaucoup d'avenir, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans si ça va bien, mais c'est surtout à nos descendants que je pense. Et donc l'écriture, pour moi, c'est le seul moyen que j'ai de m'exprimer. Je touche quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes. C'est pas grand-chose non plus, mais je ne suis pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres gens qui agissent. Et je pense que tout ça, ce sont des gouttes d'eau qui permettent de faire des grandes rivières. Je vis de ma plume parce que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Le secret, c'est peut-être de n'écrire que ce que j'ai envie d'écrire. Tous les livres que j'ai écrits sont des livres que j'avais envie d'écrire. Je n'ai jamais écrit de livre sur commande d'un éditeur. Parce que bon, les éditeurs ont tendance à faire en sorte que si un livre marche, ils redemandent à l'auteur de toujours un peu écrire le même livre, ou tout au moins dans le même genre. Moi, je n'ai jamais voulu rester enfermé dans un genre. J'ai commencé par des romans fantastiques, et puis j'ai écrit un roman policier qui se déroule en Bretagne il y a une vingtaine d'années.
Mon éditeur l'a pris parce que bon, il avait envie que je parte ailleurs, il voulait que je reste avec lui. Résultat, on a fait 4 rééditions de ce roman qui s'appelle La Lande maudite. Ensuite, là, il m'a suggéré d'écrire sur l'Égypte. Au début, j'étais pas d'accord parce que je lui dis, je suis pas égyptologue. Il m'a dit, non, surtout, je veux pas d'un égyptologue. Mais votre écriture, plus l'Égypte, ça doit bien se marier. Et donc, je l'ai fait et cette série m'a vraiment fait connaître il y a une vingtaine d'années. Mais c'était encore quelque chose de différent du fantastique. C'était du roman historique sur l'Égypte. Ensuite, j'ai travaillé avec Jeannine Balland. Et là, j'ai écrit des romans d'aventure exotique qui se passent au 19e, début du 20e siècle, qui mettent en scène des femmes justement qui ont une certaine personnalité, qui ne se laissent pas monter sur les pieds par les hommes. C'est ma manière à moi de lutter contre le machisme. Et donc c'est encore un autre genre. Et puis j'ai écrit d'autres policiers, d'autres romans historiques. En fait, je suis romancier. Voilà, ça c'est l'étiquette que je veux bien accepter. Et le plus curieux, c'est que les lecteurs me suivent. Des gens qui, par exemple, disent « Ah, moi je n'aime que le policier ou n'aime que le fantastique ». Bon, quand ils voient un de mes romans sortir, c'est pas exactement ce qu'ils attendent. Mais ils le lisent et après ils me disent « Finalement, j'aime bien ». Parce qu'en réalité, les lecteurs aiment bien le style d'un auteur. Quel que soit le genre, ils vont retrouver quelque chose qu'ils aiment bien. Et moi, beaucoup de mes lecteurs me disent ce qu'il y a de bien avec vous, c'est qu'on ne sait jamais où on va. On est surpris à chaque fois. Et moi aussi, j'aime bien être surpris. Donc, c'est pour ça que je continue.